Pour bien comprendre l'hexadécimal, il faut comprendre le binaire. Et l'hexadécimal, c'est ce qu'on utilise pour pour pouvoir faire des couleurs dans l'HTML. Donc, si on commence déjà avec la notion de binaire, bien, on a deux informations qui sont disponibles. Donc, on a des zéros donc, qui sont disponibles. Donc, voilà ici, des zéros et des 1. Donc, dans les notions de zéro, ben 0, ça veut dire ici faux et 1 ici, ça veut dire vrai. Donc, c'est les deux informations et en informatique, ben, ce qui en est pour ceci, bien, le zéro, ça veut dire qu'il n'y a aucune électricité qui passe et dans le vrai ici, c'est qu'il y a de l'électricité qui va passer à l'intérieur des composantes. Donc ici 0 et 1 et ça nous donne dans cette partie ici, donc et ça nous donne ici deux possibilités qui sont là. Donc on a deux possibilités qui se trouvent avec cette notion de binaire là. Donc si on veut garder ici des notions beaucoup plus grandes, donc représenter des nombres beaucoup plus grands, bien on va utiliser des séries et de 0 et de 1 et on va commencer par la notion d'octet. Donc vous avez octet ici, excusez-moi, donc un octet, donc qui veut dire ici la notion de 8 bits. Donc un octet c'est 8 bits. En anglais, vous allez le voir, il s'appelle ici bytes. Le bit ici, bien, va s'appeler bit aussi en anglais. Donc le bit, c'est pour un élément de 0 ou 1. Et le byte ici, c'est pour 8 bits à l'intérieur. Donc, la notion va être faite en notion regroupée en notion de 8 bits. Et c'est ni plus ni moins que 8 bits, ça veut dire ni plus ni moins qu'une série de 0 ou de 1. Disons par exemple, ici je mets 8 0. Donc 8, ça va me donner ici la valeur évidemment 0. Et c'est 8 bits, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça fait un octet. Donc tout ça ici, c'est un octet qui se trouve être là. Donc l'octet va définir ici la notion des valeurs qu'on veut mettre pour des nombres un peu plus grands. Et dans un octet, la possibilité qu'on peut avoir ici dans une notion d'octet qui est là, en calculant toutes les possibilités de 0 et 1, c'est d'avoir 256 possibilités pour un octet. Donc 256 possibilités. Et comme il part ici à la valeur 0, bien on a de 0 à 255 possibilités de valeur. Autrement dit, le maximum c'est 255 parce qu'on part ici avec le 0 qui compte pour 1. Donc en tout et partout, bien, ça donne ici 256 possibilités. Donc ça, c'est pour les notions d'octet. Et pour pouvoir définir des couleurs, bien évidemment, on va utiliser des intensités. Et les intensités vont toujours partir de 0 à 255 pour chaque canot. Donc ici, dans la notion des RGB, donc Red, Green and Blue. Et en français, excusez-moi, donc c'est rouge, vert et bleu qu'on va avoir. Donc, c'est les termes. Et chacun des canaux ici, par exemple, pour le rouge, on va avoir de 0 à 255 possibilités. La même chose ici, de 0 à 255 possibilités pour le vert. Et pour le bleu, de 0 à 255 possibilités aussi pour le bleu. Donc, on a ces notions qui sont possibles et ces trois éléments-là qui vont être mis ensemble vont définir une couleur en particulier. Donc, dans l'HTML, c'est ce qu'on appelle la couleur soit RGB qu'on peut mettre avec trois valeurs différentes dans l'ordre rouge, vert et bleu. Mais vous avez aussi dans les notions de, 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 de l'hexadécimal, donc pour faire d'autres notions de couleurs, c'est l'hexadécimal qui devrait y être à cet endroit-là. Donc, dans les notions d'hexadécimal, ben, avant de passer à cet élément-là, on va voir comment compter en notion d'octet. Donc, on a vu ici qu'il y a 0 ou 1, donc il y a la valeur 0 ou 1
à l'intérieur de cette partie qui se trouve être ici. Donc, et dans les notions d'octet, ben, comment qu'on va faire ici pour aligner plusieurs notions et de 0 et de 1 ensemble. Donc, je vais effacer et on va aller voir comment ça fonctionne la notion d'octet. Donc, un octet, comme j'ai dit, c'était un alignement de 8 informations binaires. Donc, évidemment, si je mets toutes des zéros, ça va me donner ici la valeur, oups, pas la valeur 8, mais la valeur 0. Et si je mets toutes des 1, donc 8 fois 1, ben, ça va me donner ici la valeur de 255. Donc, c'est la valeur que je peux avoir pour ces informations-là. Donc, comment faire pour ces éléments-là? Donc, ici, 0 à 255, par exemple, je voudrais avoir la valeur 7. Bien, la valeur 7, ici, ça correspond à ça ici, ceci, 0. Et ça donne ici la valeur 7. Donc, comment j'ai fait? Ben, c'est pas très compliqué. Chacune des valeurs, ici, je vais les mettre un petit peu plus gros pour qu'on puisse bien les voir. Donc, si vous regardez aussi, je regroupe mes informations. Si vous regardez, là, c'est intentionnel que j'ai mis un espace un petit peu plus large. Ça permet de faire deux séries de 4. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc, ici, ça, c'est pour les valeurs des 1. Donc, quand j'ai 0, j'ai pas de 1. Et quand j'ai 1, j'ai une valeur de 1 ici. Ici, c'est pour les 2. Ici, c'est pour les 4. Donc, ça double tout le temps. Ça, c'est pour les 8. Donc, ici, on arrive à 16. Ici, on arrive à 32. 64 ici que je vais avoir et 128. Donc, on a ces valeurs-là. Et à chaque fois que j'ai un 1 qui va se mettre, bien, ça va me donner une valeur. Donc, c'est pour ça tantôt que j'ai dit que j'avais 7 ici. Bien, 7, c'est ça et ça et ça et 0 et le restant toutes des zéros qui se trouvent être là. Pourquoi? Bien ici dans la valeur 1 que j'ai là s'en va là, donc c'est 1 plus j'ai un 2 ici plus 2 plus 4. Donc 1 plus 2, 3, 3 plus 4 va me donner 7, donc c'est la valeur 7. Donc si je veux mettre la valeur 8, ben, je fais 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, donne la valeur 8. Donc ici, c'est la valeur qui est 8 pour cette partie-ci. Donc elle est allumée. Et quand c'est allumé, quand c'est à vrai, bien, ça veut dire que je mets la valeur 8. Donc j'additionne les valeurs. Si je veux mettre une valeur, par exemple, de 96, bien, je fais 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et ça me donne 96. 96, c'est quoi? Ben, c'est 64 plus 32. Donc, ça nous donne 96 ici. Donc, on a cette information-là pour les nombres. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Il y a une seule manière de représenter les informations. Bien, il n'y a pas deux manières différentes. Donc, toutes les solutions de 0 à 255 sont uniques ici. Donc, si je veux avoir 255, bien, ça se trouve à être ni plus ni moins 128 plus 64 plus 32 plus ainsi de suite jusqu'au 1 et tout ça va me donner 255 de maximum. Donc, on a cette notion-là pour pouvoir communiquer ici, de pouvoir calculer, de compter en, euh, en 8 bits, donc en octets, et ça permet de faire des valeurs de 0 à 256. Je ne peux pas, à 255, donc 256 possibilités, et je ne peux pas monter plus haut que ça. Donc, c'est le maximum que je peux avoir. Si je veux compter sur plus haut que ça, bien évidemment, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur 2 octets. Donc, je vais avoir ici 8 bits d'un côté, donc un octet, et en plus, je vais additionner les valeurs, et à chaque fois, ça va doubler les informations, et avec 8 bits, donc 2 octets ici, je vais avoir l'information pour des nombres plus grands, donc ça c'est 1, 2, 4, 8, 16, après ça 32, 64, 128, 128 sont doubles, 256,
512, là, je commence à perdre un peu de place. 512, donc c'est 1024. 1024, 2048. Donc, vous voyez que je peux compter jusqu'à un peu plus grand. 2048, donc 4096. 96 ici. Donc, si je me souviens bien, non, pas 96, c'est 4000. 48, donc ouais, 2096, 4096, et après ça, j'ai 8000 cucs et j'ai 16 000 cucs ici là, qui va arriver là. Donc, si on additionne 16 000 plus 8 000 plus 4 000 cucs et ainsi de suite, bien, ça va me donner plus de possibilités pour pouvoir avoir un chiffre beaucoup plus grand que 256. Donc, ça va être pas mal plus grand que ça, et ça va me donner un plus grand nombre ici. Donc le but, c'est pas de le calculer, là. C'est juste pour vous montrer que si on va avoir des chiffres plus grands que 256, bien, ça va être un nombre sur 2 octets. Donc on travaille toujours en minimum d'octets pour pouvoir faire les calculs souvent en ordinateur. Donc on parle ici d'une action d'octets. Donc, vous avez aussi sur vos barrettes, par exemple, de mémoire que vous avez, bien, vous avez des 1 gig, des 2 gigs, des 4 gigs, des 8 gigs, par exemple. Vous avez des 16 gigs, des 32 gigs, mais vous n'aurez pas un 23 gigs. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ben, c'est toutes des informations qui vont aller de manière binaire. Donc, de 1, 2, 4, 8, tout le temps des multiples qui vont se doubler. Donc, si vous regardez votre clé de mémoire que vous avez, ben, c'est peut-être une 16 GB que vous avez, ou une 32, ou une 8. Donc, il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas 12 absolument, il n'y a pas 21, ça n'existe pas. Donc, c'est par notion d'octet. Donc, c'est pour ça qu'on calcule là-dessus. Et pour mettre les couleurs RGB, ben, c'est que votre écran d'ordinateur ici que vous avez possède 3 canaux pour d'intensité, donc de rouge, de vert et de bleu. Et chacun peut avoir 256 possibilités, ce qui donne beaucoup de qualité, de quantité de couleurs différentes que vous pouvez afficher. Donc 256 pour le rouge, 256 pour le vert, 256 pour le bleu. Donc c'est amplement suffisant pour l'éventail de l'œil humain. Donc maintenant, ce qu'on peut faire ici pour calculer l'hexadécimal, bien vous avez vu dans la notion d'HTML la manière je vais tout effacer, la notion d'hexadécimal. Donc, vous avez déjà vu, par exemple, dièse ici, un numéro, par exemple F, je dis un numéro, mais c'est vraiment ça ici, c'est un nombre, FFF. Et FFF en élément binaire, ça se trouve à être 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est pour le F seulement. Le FF, excusez-moi. FF ici, ça va ressembler à ceci. Donc, j'en ai 3. Donc, ça, c'est pour le rouge. Tiens, je peux le faire ici pour le vert. Et je peux faire ici pour le bleu. Donc, on a ces informations-là. Et le FF va ressembler à ceci. Donc, on a cette partie ici. Donc, le F, on a un premier F qui est là. Et un deuxième F qui est ici. Donc, pourquoi le F? C'est que pour représenter les informations, ben, on peut toujours les représenter en binaire, mais souvent, si on met plus qu'un octet, donc on met des informations binaires, excusez-moi, 0, 1, 0, 1, je sais pas, là, je rentre à peu près n'importe quoi. C'est facile de se tromper là-dedans en rentrant les caractères. Donc, ce qu'on a fait ici, ben, pour les représenter de manière plus concise, parce qu'on s'en rend compte que ça vient prendre la place, pour les mettre plus concis, bien, on les a séparés en éléments de 8, donc en octets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà là, on les a mis en octets, c'est plus facile pour savoir c'est quoi. Et en plus, si on les divise encore en deux, ici, donc ça va nous donner des hexadécimales. Donc ici, deux caractères d'hexadécimal. Donc pourquoi hexa? Hexa, ça veut dire ici 16. Donne 16 possibilités. Pourquoi 16 possibilités? Bien, si on revient ici à nos éléments, si j'en fais seulement que 4, donc j'ai 1, 2, 4 et 8 pour les valeurs.
Ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, si c'est à 0, évidemment, ça donne 0. Et si c'est à 1, ben, on va faire le calcul. 8 plus 4 plus 2 plus 1 donne 15. 15 et le 0, il commence à 0, donc 16 ici. 16 possibilités d'éléments que je peux avoir sur la première partie. Donc, vous voyez que le 16 vient de là. Comment on fait pour représenter un 16 sur un seul caractère? Bien, il y en a déjà 10 de base. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je peux pas monter 10. Donc ça ici, ça fait 10 possibilités. Oups, possibilités qui sont là. Donc 10 possibilités qui se trouvent être ici. Bien après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les gens de l'informatique ont voulu rajouter la suite. Donc ici, ça fait 10. Donc la valeur, ben, 0, ça fait 10 possibilités, mais je suis rendu à la valeur 10. Après 9, c'est 10. Bien, 10 va être représenté par A. Après ça, 11, B, 12, 13, 14, 15. Donc, les valeurs, pour représenter tout ça sur un caractère, ça va être ceci pour l'hexadécimal. Donc, c'est pour ça ici que quand j'ai dit 15, 15 en hexadécimal, c'est ceci. Donc, ça se trouve être des F qui se trouvent être là. Donc, si je représente, par exemple, une information de 7, comme tantôt, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, donne 7. Mais 7 en hexadécimal, c'est que je divise ici l'information qui est là. Je prends ici 7, ça reste 7. Donc 7 ici. Et je prends ici, c'est 0. Donc en hexadécimal, c'est 0,7. Si j'ai 128, ben 128 ici, on se souvient que c'est le premier élément de la ligne qui est à 0. Ça donne 128 et le restant, c'est tout à 0. On donne la valeur ici 128. 128 en hexadécimal, ben, je vais séparer. Je mets 0 ici. Et ici, ben, ça donne ici, c'était 1, 2, 4, 8. Donc, ça donne 8. Et 8, 80, ça donne la valeur 128. Donc, 80 en hexadécimal donne une valeur de 128. Donc, vous avez la partie qui est comme ça. Donc, si j'ai quelque chose du genre, qu'est-ce que ça me donne comme valeur décimale? Ben, ici, j'ai les 1, j'ai rien. Donc, j'ai 2 plus 4. Dans 8, j'ai rien. Dans 16, j'ai rien. 32, 64. Donc, j'ai 96 ici. Et ici, dans le 128, j'ai absolument rien. Donc, j'ai 64 plus 32 plus 4 plus 2. Ça me donne ici 96. 96 plus 4, 100. 100 plus 2 donne 102. Donc, ça donne 102 en décimale et en hexadécimal, je vais diviser ça en deux paquets de 4. Donc, ici, c'est 4 plus 2, ça donne 6. Donc, en hexadécimal, ça donne ici 6 dans la partie droite et c'est la même chose ici dans la partie de gauche. Donc, je recommence ici à 1, 2, 4, 8. Mais 2 plus 4 donne 6. Donc, en hexadécimal, j'ai 66. Donc, on a la conversion en hexadécimal qui se trouve être là. Bien, si j'ai d'autres informations beaucoup plus élevées, bien évidemment, je vais finir par utiliser les lettres. Par exemple, si j'ai 0, non, tiens, si je vais mettre, je vais juste l'effacer. Je vais en mettre avec une autre couleur. Donc, si j'ai 0, 1, excusez-moi, 1, 0 ici, 1, 0. Et après ça, tiens, je vais mettre 1, 1, 1, 0. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc, on a 1, 2, 4, 8. Ici 16, 32, 64
et 128. Donc, ça donne ici 128 plus 32 plus, ben, je peux le faire, donc 8, 8 plus 4, donc 12, 12 plus 2, 14. Donc 8 plus 2, 10, plus, 0, plus 4, excusez-moi, donne 14. Donc ici, c'est ça, je rajoute un 1, donc 2, ici 3, 6, 7 et 1. Donc donne le nombre 174 ici qui est là, 174. Et en hexadécimal, bien, encore une fois, je vais diviser ça en deux. Donc ici en hexadécimal, c'est 8 plus 4, donc ça te donne 12. 12 plus 2, ça me donne 14. 14, c'est juste avant, donc ça donne E pour la gauche. Et à droite, ça me donne ici, bien là, on va les refaire. 1, 2, 4 et 8. Donc 2 ici plus 8 donne 10. 10, ça se trouve être A. Donc A et E, ça donne ici le chiffre, le nombre 174 qui se trouve là. Et si on veut le tester, ben vous avez aussi une calculatrice que vous pouvez avoir. Donc, si la calculatrice ici de Windows permet de faire ces notions-là. Donc, ici, dans la calculatrice, vous avez programmeur. Et dans la calculatrice programmeur, si je mets 174, donc je vais la tasser ici, 174 avec l'alignement des bits. Donc, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. J'ai 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 0 donne 174. Donc ici, on a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 donne 174 et c'est bien ça que j'ai sur l'information qui est ici. Donc ça donne la valeur décimale 174. La valeur décimale de 66, ben, c'était ici 0. Ça, c'est pour la valeur décimale 66. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas 66, ça, c'est l'hexadécimal 66. Ce que je veux, moi, c'est la valeur 102. Ben, 102 ici, cette valeur-là, c'est quoi? Ben, c'est 0. Donc, 0, 1, 1, 0 et 0, 1, 1, 0. Donc, c'est en plein ce que j'ai ici. Je vais remettre la calculatrice et on a l'information en binaire. L'hexadécimal 66 et la valeur 102. Donc, c'est vraiment ça qu'on a, 66 et 102. Donc, c'est la manière que c'est fait. Donc, la manière que vous allez avoir, par exemple, pour une couleur en HTML, mettons qui est AB, je sais pas moi, mettons que je vais juste faire pour le rouge, là. Quoique AB aussi, je pourrais le faire 3 fois. Ça va donner une teinte de gris parce que 3 fois la même couleur dans les 3 canaux rouge, vert, bleu donne du gris. Et donc, AB, c'est quoi? Ben, c'est 10. 10 représenté ici en binaire. Donc, le A ici représenté en binaire, c'est un 8 plus un 2. Donc, ça donne ceci. Et B, ben, c'est 11. Donc, c'est la même chose. Ça va être ici 11. Ça va donner ici 8 plus 2. Ça va donner 10 plus ça ici. Ça va donner 11. Ça donne AB. Et si on les calcule ici en hexadécimal, c'est quoi la valeur d'intensité entre 0 et 255? Bien, ça veut dire que je vais mettre un 1, je vais mettre un 2, je vais mettre un 8. Ça, c'est 16 et je vais mettre 32 et je vais mettre 128 ici. Donc, ça fait ici 128 plus 32 plus 8 plus 2 plus 1. Donc, ici, 8 donne plus 2, 10, 18, 20, 21. Donc, je vais mettre 1 ici, 2, donc 4 et 3 donne 7 et 171 comme valeur. Donc, ça me donne la valeur ici qui est là. Et c'est 171 de valeur ici. Ça va me donner un gris spécial. Et si je regarde, excusez-moi, donc je vais aller chercher ma calculatrice. Je croyais que je l'avais encore. Je vais aller la chercher encore une fois. Calculatrice. Et dans la calculatrice, si je rentre la valeur 171, ben si vous regardez, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ben 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ça donne bien 171. Et si je reviens ici, bien c'est la valeur AB en hexadécimal. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va donner ici dans les canaux rouge, vert, bleu. Ici R, G,
B ici ou RVB, c'est comme vous le voulez, ben, on a les informations qui se trouvent être ici et là pour chacun. Donc c'est 171 dans chacun canot. Ça va donner un certain gris relativement bas.